Je le savais. Ah, mais je le savais. Une petite blessure avant le match face à Manchester City pour alimenter encore plus la liste des blessés. Parce que, attends, je vais vous rappeler un truc. Carvajal blessé depuis 4 mois. On le sait tous, mais c'est un latéral droit. Il aurait pu nous aider face à Manchester City. Il nous aurait aidé face à Manchester City. D'ailleurs, il a le même temps de jeu que Arda Güler. Voilà, c'est juste une précision. Militao, blessé depuis un certain temps. Rudiger, et on sait très bien que c'est l'un des leaders du Real Madrid, il ne sera pas présent pour le match aller face à Manchester City. Ce qui est dramatique parce qu'avec Asensio, c'est les meilleurs centraux. Alaba qui a rechuté, et franchement ça j'en veux à Florentino Pérez de ne pas avoir recruté un défenseur central au préalable. Parce que suite à sa blessure de plus d'1 an, Alaba, on va pas se mentir qu'on n'attendait pas à qu'il vienne au plus haut niveau, surtout qu'il a dépassé quand même la trentaine là maintenant, il est plus tout jeune. Et là on a Lucas Vazquez. Alors moi je ne sais pas ce qu'on va nous concocter là, je ne sais pas ce que Carlo Ancelotti va nous cuisiner. Est-ce qu'il va nous mettre en tant que latéral droit Asensio? Dans ce cas-là, en défense centrale, il va nous mettre Giacomo Ramon. Soit il va nous mettre Valverde à droite. Et heureusement qu'il y a le retour quand même de Camavinga pour pouvoir pallier à tout ça. Mais bon les gars, dites-vous, on a quand même de la chance que ce soit Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui n'est pas en énorme forme. Heureusement que c'est pas un joueur comme Valverde qui n'est pas là pour le match face à Manchester City. Voilà, prions pour qu'il se blesse pas avant. Pour qu'on n'apprenne pas des nouvelles bientôt. Sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Non mais là vous foutez de nous, c'est une blague, c'est pas possible. Malgré les tonnes de blessés qu'on a à l'infirmerie, il fallait que Lucas Vazquez aussi les rejoigne. Et c'est pas quel genre d'infirmière le Real Madrid a là-bas, mais de toute façon non, ces gars-là aiment partir là-bas, c'est bizarre. À là-bas même lui c'est devenu son passe-temps. Il me faut la photo de l'infirmière parce que là c'est pas possible. Comment vous expliquez que tous nos défenseurs sont tous partis? Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rudiger et là maintenant Lucas Vazquez. Même ceux qu'on prend pour faire bouche-trou, eux aussi se blessent. Manchester City va tellement nous laver. Franchement je l'espère pas mais je le sens pas les amis. Là Lucas Vazquez face à Manchester City va être remplacé par Valverde comme d'habitude. Au final on se retrouve avec une composition où il n'y a aucun joueur qui joue à son vrai poste. À part Thibaut Courtois, Raúl Asensio et Vinicius. Et ça je suis désolé, c'est à cause d'une mauvaise gestion de Carlo Ancelotti. Dites-vous que là la blessure de Lucas Vazquez, il va être absent 2 à 3 semaines. Le pire c'est que même en attaque là où il n'y a pas beaucoup de blessés, ils sont pas rassurants ces derniers temps. Certes il y a Kylian Mbappé qui enchaîne des buts, Rodrigo qui marque de temps en temps, mais Vinicius ça fait maintenant 3 mois qu'il n'a plus marqué. La dernière fois il a marqué mais malheureusement ça a été refusé à cause de la faute de Kylian Mbappé. Et il faut aussi rappeler qu'il s'est absenté pendant un bon moment. Le temps qu'ils se remettent dans le banc c'est trop tard. Là Manchester City c'est là. Là maintenant tout l'espoir du Real Madrid en défense repose sur cet homme là. Et moi j'ai confiance en lui. Federico Valverde va jouer latéral droit contre Man City avec la blessure de Vazquez. En fait les gars, je vais d'une dinguerie. D'autres ont pensé que je suis méchant. Mais c'est la meilleure nouvelle. Tu vois, Vazquez est blessé mais c'est tellement la meilleure nouvelle en fait qu'on pouvait avoir actuellement. Je suis désolé vraiment, je souhaitais pas la blessure de Luka. Avec tout le respect que j'ai pour lui, mais la meilleure nouvelle c'est que Valverde soit latéral droit contre Man City. Parce que hier, ce que j'ai vu de Vazquez hier, Vazquez, première mi-temps, les gars, c'est parce que je sais pas comment on fait, mais c'est parce que la T était trop gentil avec nous. Vazquez, il a tellement failli nous niquer en première période. Et je me dis en fait, contre une équipe comme Man City, même si City n'est pas en forme, même si City n'est pas le City de l'année dernière ou bien de la saison d'avant et tout, mais ça reste une équipe dangereuse, une équipe qui a de très très bons ailiers. Et je me dis au moins qu'avec Valverde, tu vois, Valverde, il peut gérer. Même si c'est pas son poste, il peut gérer. Mais si Vazquez, non. Est-ce que vous imaginez genre un Savinho à gauche en train de faire des dingueries sous Vazquez ou bien un Doku, je sais pas. Est-ce que vous imaginez, les gars, c'est un film traumatisant, c'est un rêve bouleversant. Tu te réveilles en pleine nuit, tu cries, tu hurles. Ah! Je le savais. Ah mais je le savais. Une petite blessure avant le match face à Manchester City pour alimenter encore plus la liste des blessés. Parce que, attends, je vais vous rappeler un truc. Carvajal blessé depuis 4 mois. On le sait tous, mais c'est un latéral droit. Il aurait pu nous aider face à Manchester City. Il nous aurait aidé face à Manchester City. D'ailleurs, il a le même temps de jeu que Arda Güler. Voilà, c'est juste une précision. Militao, blessé depuis un certain temps. Rudiger, et on sait très bien que c'est l'un des leaders du Real Madrid, il ne sera pas présent pour le match aller face à Manchester City. Ce qui est dramatique parce qu'avec Asensio, c'est les meilleurs centraux. Alaba qui a rechuté, et franchement ça j'en veux à Florentino Pérez de ne pas avoir recruté un défenseur central au préalable. Parce que suite à sa blessure de plus d'1 an, Alaba, on va pas se mentir qu'on n'attendait pas à qu'il vienne au plus haut niveau, surtout qu'il a dépassé quand même la trentaine là maintenant, il est plus tout jeune. Et là on a Lucas Vazquez. Alors moi je ne sais pas ce qu'on va nous concocter là, je ne sais pas ce que Carlo Ancelotti va nous cuisiner. Est-ce qu'il va nous mettre en tant que latéral droit
Asensio. Dans ce cas-là, en défense centrale, il va nous mettre Jacobo Ramon. Soit il va nous mettre Valverde à droite. Et heureusement qu'il y a le retour quand même de Camavinga pour pouvoir pallier à tout ça. Mais bon les gars, dites-vous, on a quand même de la chance que ce soit Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui n'est pas en énorme forme. Heureusement que c'est pas un joueur comme Valverde qui n'est pas là pour le match face à Manchester City. Voilà, prions pour qu'il ne se blesse pas avant. Pour qu'on n'apprenne pas des nouvelles bientôt. Sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Ils ont niqué notre saison. Je regarde pas le match. Le Real Madrid vient de l'annoncer. Lucas Vazquez est officiellement blessé. Celui-ci sera officiellement absent pour 2 à 3 semaines et vient s'ajouter à notre liste des défenseurs qui sont à la base blessés. Alaba, Militao, Rudiger, Carvajal. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Vous savez le problème, ce que c'est dans tout ça? C'est qu'il y a des gens qui vont se réjouir de cette nouvelle. Lucas Vazquez est certes pas notre joueur le plus fort en défense, mais le retirer lui signifie qu'on va placer Valverde, alors qu'il est essentiel dans notre milieu de terrain. Vous savez ce que c'est le milieu de terrain de Manchester City? Ça en vient au fait que nous sommes tout en train de déformer. On va avoir une défense, Ferland Mendy, Asensio, Tchouaméni, Valverde. Et je vous le dis, pas que pour un seul match. Un signe ou pas, je ne sais pas. Lorenzo a été convoqué, Jacobo aussi, mais lui on n'en veut pas du tout. Gonzalo Garcia aussi, enfin bref, les jeunes. Je crois que je vais en vouloir énormément à mon club si on n'arrive pas à faire face à cette crise. On est littéralement en train de goûter à notre pire moment de la saison, dans le moment où on a besoin de tous. Il va falloir rester énormément fort. J'espère qu'on aura vraiment le maximum des défenseurs qu'on aura ce jour-là et qu'on pourra surtout compter sur notre 14 pour faire la différence sur le terrain. Ça va être très très dur les gars. Il faut que dès lors du match aller, on arrive à prendre le dessus pour vraiment l'ascendance psychologique. Ça va être beaucoup trop chaud. Non, ça devient très dérangeant de pouvoir continuer une saison avec autant de blessures dans une saison. Donc dire que la défense principale du Real Madrid et tous ils sont out. Il manquait plus Lucas Vazquez, bien qu'on s'est dit qu'il n'est pas tellement fort défensivement, mais il est quand même important, il apporte quelque chose. Hier nous avons vu ça avec l'Atlético, mais là il est out. Dites-vous qu'il sera out pendant 2 à 3 semaines, ce qui fait qu'il va manquer ses matchs contre Manchester City et qui donne l'obligation à Fede Valverde à jouer latéral alors qu'on a besoin de lui au milieu de terrain. Ça devient très dérangeant. Encore heureux pour le Real Madrid, vous avez Raúl Asensio, que vous avez découvert à la maison. C'est ça qui fait maintenant la différence entre le Barça et le Real, parce que le Barça a tendance à faire jouer ses joueurs de la Masia. Mais le Real Madrid, c'est tout autre chose. Maintenant là, vous allez être dans l'obligation d'essayer le joueur de la Castilla. C'est vraiment dans l'obligation. Je pense que ça doit vous servir des leçons. Et je pense que c'est aussi une opportunité pour les joueurs de Castilla de pouvoir venir montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Vraiment. Parce que vous ne faites jamais confiance à vos joueurs. Maintenant, vous êtes dans l'obligation de leur faire confiance. Ils doivent être là. Ils doivent apporter quelque chose. Voilà. Ah là 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 là, les mecs, quand je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui nous a jeté un sort, c'était pas une blague. Le vieux soldat, le vieux père, le mec qui se blesse jamais, comme par hasard, il se pète 3 jours avant un 16e de Ligue des Champions, notre seul latéral droit, qui n'est même pas un vrai latéral droit, il n'est pas là, ne sera pas disponible contre Manchester City. On ne sait pas ça va durer combien de jours. Pour l'instant, le communiqué officiel du Real Madrid annonce une petite blessure, donc c'est un coup de tête. Donc il va rester que City, il va être là contre Osasuna et contre City le retour. On a qui du coup à ce poste maintenant? Eh ben latéral droit, on a absolument personne. On sent pas le Carvajal qui est blessé, du coup on va devoir mettre Vazquez latéral droit, il a déjà fait le taf lors de gros matchs, donc il sera latéral droit. Pour prendre sa place au milieu de terrain, ça sera sûrement Camavinga qui est de retour de blessure. Je pense que c'est la piste la plus plausible, ou alors Modric et Camavinga est encore un petit peu trop limité. J'ai envie de vous dire, la blessure de Lucas Vazquez, c'est comme d'habitude, c'est toujours avant la Ligue des Champions. Il faut toujours qu'on ait une saison où des joueurs se blessent qui sont importants dans l'effectif, sans compter que la défense est bancale depuis le début de la saison. Le des matchs hier contre l'Atlético Madrid a été bien meilleur. Fran Garcia était top. Asensio, Tchouaméni, pareil, et Vazquez a fait son taf. Donc voilà, quand t'as un semblant de motif d'espoir parce que t'as fait un bon match défensivement contre une grosse équipe, tac, on vient de couper l'herbe sous le pied parce que on a le latéral droit qui est blessé. Je pense avec de l'humour parce que évidemment c'est du grand n'importe quoi. C'est qu'à nous ça peut arriver des trucs comme ça. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est une dinguerie. Tous nos blessés qu'on a, ils sont tous en défense, comme par hasard. Même si défensivement, on sait très bien que Vazquez c'est pas le meilleur, c'est loin d'être l'un des meilleurs du monde, ça restait quand même notre arrière-droit titulaire quand même cette saison. Donc là, on va jouer sans arrière-droit contre City. Non, il faut que je vous montre nos blessés. Faut que je vous montre. On n'a pas de défense. C'est une dinguerie, les gars. Carvajal, Vazquez, nos 2 arrière-droits blessés. Militao, Alaba, Rudiger, nos 3 DC blessés. Quel bail! Non, je pense qu'il faut changer de staff médical. C'est pas possible. Tu peux pas faire une saison et tout est... Ou peut-être c'est de la malchance. Mais ça, vas-y. Pour moi, c'est le plan B. Mais tu peux pas faire une saison et tous tes défenseurs sont blessés. En plus, là, c'est le moment charnière de la saison.
T'affrontes City, même s'ils sont pas au mieux, t'affrontes City sans défenseur, sans défenseur. Carrément, je bug tellement ça m'énerve. Donc là, Valverde va se retrouver arrière droit. Il va probablement mettre Ceballos au milieu, ou Camavinga. Mais si on est un blessé encore dans le match, puisque c'est possible, on fait comment? Pourtant, j'étais confiant avant les matchs, hein, mais là, les blessures sont en train de nous tuer. Le pire dans tout ça, c'est que dans tout ça là, c'est que des titulaires indiscutables. C'est une dinguerie. Sauf Vasquez, quand Carvajal est là, il est remplaçant. Mais de base, c'est tous des titulaires, wesh. Je crois qu'il n'y a pas un seul club au monde, il a eu autant de blessés de titulaires indiscutables dans son équipe. À part nous. Donc, malgré la cascade de blessés qu'on a avant City, vous êtes toujours confiants, les gars, pour une qualification ou non? Ou vous commencez à dire que c'est bizarre? Moi, je reste confiant, vous connaissez mon état d'esprit. Équipe, on se rejoint en commentaire. Bonne journée à vous, l'équipe.